Église. N'était ben ami faut église au côté. Ok. Traduire directement en anglais, c'est un peu compliqué. On va continuer comme ça. Comme nous avons quelqu'un, il va nous aider. D'accord. La Bible nous dit, la Bible nous dit que ce que le Saint-Esprit dit aux églises, c'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. Ta victoire dépend de la parole du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas ma prière. Ce que le Saint-Esprit dit, écoute et mets-le en pratique et tu auras la victoire. Sur la terre, aucun homme n'a jamais eu la vraie victoire sans entendre la parole du Saint-Esprit. La Bible nous dit encore que donne-nous notre nourriture d'aujourd'hui. Bon Père, nous sommes dans ta présence. Pardonne-nous. Viens et enseigne-nous. Nous te donnons l'autorité sur toutes choses. Aide-nous à comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer avec notre thème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On a vu que nous sommes qualifiés pour faire des exploits en Jésus-Christ. Et le dimanche passé, nous avons vu comment avec Dieu puis-je faire des exploits. Si réellement on peut faire des exploits avec Dieu, si par les actes accomplis sur la croix par Jésus-Christ peut nous aider à accomplir des actes, des exploits, la question reste maintenant. Comment avec Dieu et le dimanche passé, nous avons vu le premier point. Par l'esprit et par la parole. Ou par la parole et l'esprit. Aujourd'hui, nous continuons. Peut faire des exploits avec Dieu par ma foi. Le deuxième point, par ta foi en Jésus-Christ, toi tu peux faire des exploits que les prophètes n'ont pas fait. Tu peux opérer des exploits que les rois n'ont pas fait. Écoute très bien. La foi est indispensable dans la vie chrétienne pour des exploits. Par la foi dans des comptes. Compte zéro. Pas de la foi dans les légendes. Mais la foi en Jésus-Christ. Et tout fidèle doit posséder cette foi en Jésus pour pouvoir vivre et être sauvé. C'est pourquoi nous avons commencé par la parole et l'esprit. Quand la parole sort et que l'esprit l'illumine dans ton cœur, tu deviens automatiquement un faiseur d'exploits avec Dieu. Au cas où tu l'acceptes, ça veut dire si tu crois en cette parole. Nous allons lire l'épître aux Romains. Romains chapitre 10 verset 17. Là-bas il est écrit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
C'est pourquoi chaque église que tu vois, que c'est une église de foi et qu'il est en train d'avoir des victoires, cela veut dire que Christ est en train de parler dans cette église. Quelques chrétiens que tu rencontres, qu'il est en train d'avoir de la victoire, cela veut dire que Christ est en train de parler à ce chrétien et il est en train d'écouter, d'entendre. Un pasteur, il s'appelle Jonas. On volait tout le temps ces volailles. C'est lui-même qui est en train de me raconter l'histoire. Ces volailles, il les volait en pleine nuit. Quand lui il dort, les voleurs sont en train de voler ces volailles. Il a pris un papier. Il a écrit sur une feuille. Le pasteur dort, mais son Dieu ne dort point. Et il est allé coller à la porte de sa poulailler. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'a perdu, on n'a volé aucun volaille. Toi, tu as cru, quelle parole de la Bible tu as cru qui peut résoudre tes problèmes? Le pasteur a cru que dans le livre de Psaumes, il est écrit que Dieu ne dort pas, que Dieu ne somnole pas. Et lui aussi il a écrit, lui, il peut dormir, lui les pasteurs, mais son Dieu ne dort point. Il a dit, le matin, il va trouver des traces de pas devant son poulailler. Et il se tourne là-bas, après il retourne à la maison. Si Valérie est là, qu'il se souvienne de ça. Le croyant dort, mais son Dieu ne dort pas. Croyons à la parole de l'Éternel. Ce que Dieu nous dit, nous avons la foi à travers cette parole. Nous n'avons pas la foi en regardant des films. Inspiré par l'Esprit de Dieu. Si le film n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la foi à travers les films si ce n'est pas inspiré de Dieu. Et regardant les téléphones WhatsApp, nous ne pouvons pas avoir la foi. Et la foi vient d'une seule source. Ce que tu entends, et tu vas croire en cela. Et la vraie foi vient d'une seule source, c'est la parole de Dieu. Quand nous allons continuer dans la Bible, Hébreux 11, verset 29-31. Hébreux Tankle. Oui. Verset Mukani Kononto. Hébreux chapitre 11. Verset 29 jusqu'au verset 31. Si nous avons le verset, nous pouvons lire. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Je vous pose la question, ça ce n'est pas un exploit. Israël était en esclavage. Et les libérer de l'esclavage est une grande victoire. Voici la mer. Il voulait traverser. Il n'y avait pas moyen. Ils avaient besoin de quelque chose qui était Dieu, et quand ils ont foi en Dieu, ils puissent passer. C'est ce qui a fait que quand ils étaient devant la mer, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, lève ta verge et la mer sera divisée en deux. Combien de personnes sont présentes qui vont croire à des paroles pareilles? Combien de personnes? Quand on te dira que tu soulèves un bâton sur l'eau et que l'eau va dégager,
il faut de la foi pour croire réellement, pour opérer de telle sorte. Quand Israël a eu la vraie foi, Moïse a levé le bâton et la mer a dégagé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que Israël traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. La partie B. Et tandis que les Égyptiens qui voulaient tenter de passer, ils ont été engloutis par l'eau. Ces Égyptiens, à quoi ils croyaient? En qui ils avaient la foi? Qui leur avait parlé? Celui qui les avait parlé, peut-être ils avaient cru à celui-là, mais celui-là n'avait pas la puissance de sauver de la tragédie. Ce n'est pas les jeûnes ni les prières, mais c'est par la foi qu'Israël a traversé la mer Rouge. Le verset 30. C'est par la foi c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Quand ils étaient en train de faire le tour des murailles, c'est possible que les gens de Jéricho disaient, ah, ceux-là, ils savent bien chanter. Ils savent marcher. Leur sport là est très bien. Dis à la personne à côté de toi. Ils n'étaient pas en train de faire du sport. Ils croyaient en la parole de leur Dieu. Ils n'étaient pas en train de faire du sport. Mais ils croyaient en la parole de leur Dieu. Les murs qui ne pouvaient pas être tombés par les fusils. Et les murailles que la force des enfants d'Israël ne pouvait pas faire tomber. Par la foi, par la parole de Dieu, ces murailles sont tombées. Comme si rien n'a jamais existé là-bas. Laisse-moi dire à quelqu'un. Laisse-moi dire à une personne. Quels que soient les plans de Satan, quels que soient les plans des hommes, t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Si tu vas croire à l'Éternel, à cause de la parole de l'Éternel, tous ces plans et tous ces pièges seront détruits. Tu rentreras dans ta destinée. Rien ne peut t'empêcher tant que tu as la foi. La foi en Jésus, qui vient de la parole de Jésus. Si nous continuons, le verset 31, verset bismaninkele, c'est par la foi que la prostituée Rahab n'a pas pu être détruite. N'a pas péri avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les esprits avec bienveillance. La foi. C'est pourquoi le monde me fait pitié. L'Éternel a envoyé son Fils unique pour sauver le monde. Le monde ne l'a pas pris au sérieux. Pire encore, ceux qui se disent chrétiens, la plupart de ceux qui se disent chrétiens n'ont pas pris cette affaire-là au sérieux. Sont dans l'église, la sainteté, ils s'en fichent de la sainteté. Sont dans l'église, ils s'en fichent de l'obéissance. Sont dans l'église, ils s'en fichent de l'humilité. Ils sont dans l'église, ils s'en fichent de la fidélité. Alors que Jésus a été obéissant, il a été humble, il était saint, il s'appelle fidèle. Et les chrétiens se permettent de vivre n'importe comment.
comment? Parce que nous sommes dans la grâce. Quel genre de grâce vous prêchez alors? Quel genre de grâce? La plus grande grâce, c'est la venue de Jésus-Christ. Il s'est demeuré, il s'est sanctifié et il a demeuré dans la sanctification. L'église doit hériter de Jésus-Christ sa sainteté, sa fidélité, son humilité et son obéissance. Rahab, elle a accueilli ces personnes-là avec bienveillance. Parce que ce qu'elle a entendu, elle a cru. Ce qu'elle a entendu, que ce lieu appartient au Dieu d'Israël. Et que le Dieu d'Israël a fait sortir son peuple d'Égypte pour leur donner ce lieu. Elle a entendu. Elle a cru. Elle a entendu. Elle a cru. Les autres habitants, ils ont entendu. Ils ont tremblé. Les autres habitants, ils ont commencé à trembler. Rahab a entendu, mais elle a eu la foi. Selon est-ce que tu es en train d'écouter la parole de la Bible, tu trembles ou tu crois? C'est ça la vraie question. En attendant cette parole, qu'est-ce que tu fais? Trembler ou croire? Demande à ton voisin. Quand tu vas entendre ces paroles, tu vas trembler ou tu vas croire? C'est pourquoi Rahab, elle n'a pas péri. Pourquoi? À cause de sa foi. C'est pourquoi Rahab, sa famille n'a pas péri. À cause de quoi? La foi. On ne peut pas parler du christianisme sans pour autant parler de la foi en Jésus-Christ. Si tu veux enlever la foi dans le christianisme, ça va être des réunions vaines. Si tu vois que chaque jour nous sommes en train de pleurer, c'est que notre foi est très faible, sinon inexistante. Et là, par la foi, il y a des œuvres de Dieu qui peuvent s'éloigner, d'autres peuvent venir. Et le pasteur, vous allez m'aider à chercher Luc 2, verset 25. Rapidement, Luc 2, verset 25. Ce n'est pas avec les techniciens. Au verset, il m'a dit technicien. Là-bas, il est écrit Jérusalem. Et pourquoi on a écrit le nom de cet homme-là dans la Bible? Il y avait un homme à Jérusalem. Voilà un peu Simon. Simon Flani est donné. Et voici, on explique un peu qui est Simon. C'est à cause de sa foi que je suis en train de parler de lui. Tu sais, Simon. Il est différent de nous. Pourquoi? C'est à cause de sa foi que Jésus est venu dans ce temps-là. Écoutez très bien. Non. La Bible n'a pas dit. C'est à cause de ce verset-là. La Bible nous dit. Simon croyait. Le salut de l'Israël. Il attendait le salut d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui. Et le Saint-Esprit lui avait dit: Simon, car tu as cru à ma parole.
Tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Combien de personnes sont là aujourd'hui? Ils sont comme Simon. Lève la main si tu es comme Simon. Si tu crois comme Simon. Vous voyez? Samedi au samedi. Chaque samedi. Dans les synagogues. Ils allaient dans les synagogues. Ils ouvraient les rouleaux. Ésaïe chapitre 7. Verset 14. Une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Son nom serait Emmanuel. Il fermait les Bibles. Il partait à la maison. Personne n'a cru. Le peuple de ce temps-là, il lisait dans Ésaïe 7, 14. Mais il ne croyait pas à ces paroles. Mais Simon, quand il est venu, il a vu Ésaïe 7, 14. Il a vu Ésaïe 9, 7. L'enfant nous est donné. Un fils nous est né. L'autorité sera sur son épaule. Son nom serait Quand Simon a lu ces versets, il a cru. Simon Kalinka au verset nous est donné. Aujourd'hui, nous lisons les versets, nous partons à la maison comme ça. Personne ne croit à ce que la Bible nous a. Mais Simon a cru. C'est pourquoi son nom figure ici. Et c'est pourquoi lui, en son temps, le Seigneur est venu. Laissez-moi vous dire, notre Dieu, il nous attend. Il veut que quelqu'un croie en lui pour pouvoir accomplir des actes inattendus. Aujourd'hui, nous parlons tous les jours. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle a dit? À la fin des temps, si quelqu'un a la parole peut lire, dans les livres de Actes 2, 17, 18, livre de Actes 2, 17, 18. N'est-ce pas que nous sommes d'accord tous que c'est le dernier temps? Qui croient à cette parole. Je vous en prie, je vous en prie. Qui croit que nous sommes dans les derniers temps? Une dizaine de personnes seulement. Combien de personnes croient que voilà. Nous sommes dans les derniers temps? Quel signe nous montre que c'est le temps de la fin? Ce que les chrétiens les chrétiens sautent et prennent des signes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de tueries. Il y aura des querelles, des guerres. Non, mais je veux un signe complet, équilibré de la parole. Un signe équilibré. Non, ce n'est pas parce que Adona c'est pas que ces derniers temps-ci il y aura plus de problèmes, de complications, de choses difficiles, mais il est écrit, oui, l'abandon au dernier temps, quels sont les gens qui croient à cette parole encore? L'abandon. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et si tu demandes les gens pourquoi tu dis que c'est les derniers jours, les derniers temps,
Tu vois les querelles, tu vois les guerres, tu vois les problèmes, tu vois les nations s'entretuent, tu vois que l'amour est froid et refroidi. Pour moi, ça, ce n'est pas le signe complet de la fin des temps. Pour moi, le signe complet de la fin des temps, c'est le fait que l'effusion du Saint-Esprit, là, l'Esprit de Dieu descende à gogo. L'Esprit de Dieu descende à gogo et prenne contrôle sur toute chair, afin que tous les chairs puissent se convertir en Christ crucifié. C'est ça la fin de temps pour moi. Jésus dit qu'il y aura des problèmes. Mais il a dit que que les derniers temps-ci, il va répandre son esprit sur toutes les nations. Est-ce que tu peux prendre ce verset et jeter à côté? Même si quelqu'un commence par l'Esprit de Dieu qu'il commence à prophétiser maintenant, tu verras l'église dire faites attention à ce monsieur là, c'est un ancien rasta, c'est un ancien chasseur. Tu n'es pas un ancien quelque chose. Toi qui parles, tu n'es pas un ancien quelque chose. Non, je vous demande, je vous pose la question. Toi, tu n'es pas un ancien quelque chose. Si réellement tu t'es donné à Jésus-Christ, tu es un ancien quelque chose. La Bible dit l'abandon. Dernier jour, je répandrai en abondance mon esprit sur les hommes. La Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Et pourquoi la prophétie est condamnée dans l'église moderne? Parce qu'on ne croit pas à ça. On ne se prépare pas pour la fin des temps. Et quand nous continuons, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le verset 18. Verset oui, ces jours-ci, et je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront. Chez vous, vous pouvez citer des gens qui ont l'onction, n'est-ce pas? Togo, Nigeria, Canada. Vous connaissez des gens qui ont l'onction, n'est-ce pas? À gogo. You know people with unctions. N'est-ce pas? Nous, ici, on n'en connaît pas à gogo. Et ici, il y en a au Chamando. Est-ce que Dieu est en train de nous tromper? Peux-tu me citer 100 serviteurs de Dieu au Mali à travers lesquels le Saint-Esprit œuvre? Incontestablement que l'esprit travaille à travers ce monsieur. Est-ce que quelqu'un peut me citer 20 hommes de Dieu sur lesquels c'est un défi. l'esprit œuvre à travers eux? Non, je vous mens pas. Je vous donne ma parole. Il n'y a pas si tu arrives à me citer 20 personnes, je te donnerai 10 000 francs CFA après le culte. Et la Bible dit, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs. Je répandrai abondamment mon esprit sur mes serviteurs. Quand un serviteur de Dieu commence à œuvrer à travers le Saint-Esprit, ils vont dire faites attention, faites attention. Pour clôturer cette partie, cette parenthèse, c'est pas le prêche. Ce n'est pas le prêche que je vais clôturer.
parenthèse. Laissez-moi vous dire, si vous ne croyez pas au réveil, vous ne verrez jamais le réveil. Dis ça à ton voisin. Dis à la personne à côté de toi. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne vas pas attendre le réveil, tu ne verras jamais le réveil. Il ne s'agit pas d'aller passer une nuit entière pour prier afin que le réveil puisse être là. Crois seulement et tu verras le réveil tout de suite. Combien de fois Simon a prié avant que Jésus ne vienne? Il a cru seulement. Dieu a dit, tu ne mourras pas sans pour autant voir mon salut. Il faut croire dans le réveil. Et Dieu viendra te dire, tu ne mourras point. Sans voir les paralytiques marcher, tu ne mourras point. Sans voir les aveugles découvrir la vue, tu ne mourras point avant de voir les cancers guérir. Tu ne mourras point avant de voir les morts ressusciter. Parce que Dieu a dit, je répandrai mon esprit abondamment. Par notre foi, nous pourrons faire des exploits avec Dieu. Par notre foi. Ça dépend en qui nous croyons maintenant. Nous allons continuer. Je crois que Antenne a même plaît. Et nous n'allons pas durer trop Matthieu 17, verset 19-20. Matthieu 17, 19-20. Matthieu suratan wolobla verset 39 cassé verset Mogama. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. C'est le verset clé de ce message. Et ni wajuli verset ni verset et si tu comprends ce verset, tu vas comprendre tout ce que j'ai dit et tout ce que je dirai. Il y a une victoire qui devrait paraître. Il doit y avoir une victoire. Mais les disciples n'ont pas pu. C'est pourquoi ils se sont approchés de Jésus. Jésus est arrivé à faire l'exploit. Voilà. Mais Jésus a pu avoir l'exploit. Mais c'est les disciples qui ont échoué. Tu sais ce qui m'inquiète maintenant? Il y a eu 3 hommes dans la Bible. Et aujourd'hui, il y a 3 hommes dans la Bible. Ça fait peur. Hein? Les 3 premiers hommes. Élie, Élisée, Géasi. Les 3 dernières personnes. Jésus, les disciples, l'église. Élie, il a fait beaucoup de miracles. C'est de son disciple. Et ce qu'il a fait était plus. Mais Géasi n'a pu faire aucun miracle. Mais Géasi m'a dit que directeur, Géasi est kabako Djumenge. Quel miracle Géasi a fait? Je ne sais pas. Oui, révérend. Géasi a pu faire des miracles. Est-ce que Géasi a pu faire un miracle? Il s'est attiré la malédiction. Parce qu'il n'avait pas la foi. Un jour, Élisée a dit à Géasi, prends mon bâton. Va ressusciter la fille, le fils de la vieille femme. Mais Géasi est parti en veille. Il est retourné dire à Élisée, je l'ai fait, mais l'enfant n'a pas ressuscité.
Jésus de Nazareth, il a fait des miracles. Les disciples, ils ont fait beaucoup de miracles. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux était transporté par l'esprit comme un hélico. Mais l'église qui est le fils de ces disciples-là, est-ce que l'église parvient à faire quelque chose aujourd'hui? Voilà les disciples. Ils sont venus. Ils se sont approchés en particulier à Jésus. Et ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Ah, quelle question? Ah, merci. Pourquoi par vos prières les femmes stériles n'enfantent pas? Pourquoi l'église prie aujourd'hui les malades ne sont pas guéris? Pourquoi l'église prie les pauvres restent dans leur pauvreté? Pourquoi l'église prie est synonyme de Géasi? Il n'y a pas d'entente dans les familles. Est-ce que l'église qui est Géasi n'y aura pas? Je ne sais pas. Ça, je ne le sais pas. Verset 20. Verset Mugana. Jésus leur répondit, hein? À cause de votre incrédulité, vous avez très peu de foi. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. La dernière phrase. Hein? Non, ne maman. Et rien ne vous sera impossible. Non. Même si quelque chose te manque, élève quand même la voix. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Mon problème là, c'est tellement grave. Si tu as la foi, tu auras la victoire. Ce n'est pas du sorcier. C'est écrit noir sur blanc. Quelle que soit la version, c'est ça. Que ce soit Darby, français courant, je ne sais rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Cela me rappelle un jeune homme. Son nom c'est Kenneth Hagin. Écoutez-moi très bien. Quand il avait 14 ans, que tout le monde se lève. S'il vous plaît, que chacun se tienne debout. Voilà, retirez-vous un peu. Voilà. Oh, Voilà. Veuillez vous asseoir maintenant. Merci, excusez-moi. Veuillez vous asseoir. Écoutez très bien. La Bible dit que Jésus, celui en qui nous avons la foi, ce monsieur nous a dit que si nous avons la foi, rien ne nous sera impossible. Rien. Ressusciter les morts, c'est comme du petit pain à croquer. Seulement Géasi qui ne croit pas ne peut pas le faire. Guérir les cancéreux, c'est possible. Transformer toute une ville,
C'est encore possible. Si vous avez la foi. Avoir une méga église aujourd'hui, c'est encore possible. Mais avoir la plus petite église de la terre, c'est encore possible par le manque de foi. Hein. Je disais que ce verset me rappelle Kenneth Hagin. Donc, allez tombanana. Il était malade. Il est né avec une malformation cardiaque. Le cœur. Le cœur. Et le cœur là était petit et ne pouvait pas servir tout le corps de sang. Quand il est arrivé à 14 ans, il est couché paralysé. Il ne peut pas lever la main. Il ne peut pas lever les pieds. Voici, il est couché à l'hôpital. Ils ont appelé le pasteur de sa grand-mère. Le pasteur de sa grand-mère. Le pasteur de sa grand-mère est venu, il a vu Kenneth Hagin. Au lieu que pasteur ka ala deli Kenneth Hagin, pasteur Adam neka ala deli momuso ni de I modèle sara domina matigi reka dusu salodima ala ki deme ikaseka nsaya inku nonta ni chai sara kaba. Le pasteur, au lieu de prier pour le malade, a commencé à prier pour la grand-mère même, à lui donner des consolations. Pour la grand-mère. Kenneth Hagin dit, lorsque lui il était sur le lit, s'il pouvait, il allait gifler son pasteur. Mais puisque ses bras ne sont plus fonctionnels, il est resté couché, il a regardé le pasteur. Le pasteur ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit, grand-mère, nous allons préparer les cérémonies d'enterrement à l'église. On va commencer à préparer les cérémonies. Le jour où il va mourir, on va savoir quoi faire. On va déjà commencer à préparer. Le pasteur est parti. Le Saint-Esprit est venu. Il a dit à Kenneth Hagin, je ne vous ai pas dit. Il dit à Kenneth Hagin, n'est-ce pas la parole dit que si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Crois. Et l'esprit a commencé à lui expliquer les mêmes versets. Quand Kenneth Hagin a compris ces versets et a cru à ça, le même jour, Kenneth Hagin s'est tenu sur ses pieds et il est sorti de l'hôpital. Les mêmes versets. Le pasteur n'avait pas foi en ces miracles. Le miracle ne dépend pas du pasteur, mais ça dépend de Jésus-Christ. À travers notre foi en lui. Il a été guéri. Ma prière aujourd'hui est que l'Esprit vienne t'expliquer un verset qui peut te rendre victorieux. Le témoignage de Kenneth Hagin, si ça c'est véridique et que si ça c'est venu des cieux, que l'Éternel vienne t'expliquer aussi un verset qui te permettra de connaître l'exploit dans la vie au nom de Jésus. Si nous avons la foi, rien ne nous sera impossible. Et regarde. Les disciples marchaient avec Jésus. C'est vrai, quand c'est arrivé, Jésus était en haut, sur la montagne. Avec Jean, Pierre,
avec Pierre. Il y avait 3 disciples plus Jésus sur la montagne. Moïse et Élie sont venus se manifester à Jésus en ce moment. Les autres disciples étaient en bas. Quelqu'un est venu avec un démoniaque. Jésus n'est pas mort encore, il est sur la montagne. Seulement quand il n'est pas au milieu de la foule, on ne peut rien faire. Je vous mens pas. Je peux être là. Toutes sortes de pasteurs peuvent être là. Mais si Jésus n'est pas là, vous n'allez voir aucun miracle. Je peux vivre ici. Je peux prêcher ici. Je peux prophétiser ici. Mais sans Jésus là, rien ne se passera. C'est pourquoi Jésus est descendu. Le père du jeune homme, le miracle qu'il voulait, ce miracle-là est arrivé. De cette même manière, le pasteur de Kenneth Hagin est allé lui dire que Dieu est, que son âme repose en paix. Quand l'Esprit est venu, le contraire de ce que le pasteur a dit s'est passé. C'est pourquoi ce matin, pour vous encourager chacun d'entre vous, il n'y a aucun moyen pour nous d'être sauvés si ce n'est pas la foi en Jésus. Nous ne pouvons expérimenter aucun miracle si Jésus n'est pas avec nous. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que tu persévères, que tu fasses tout ton possible, que tu aies la foi. Dieu a besoin de ta foi pour changer quelque chose dans ta vie. Dieu a besoin de la foi. Comme le disent d'autres pasteurs Karamberi, le Seigneur respecte notre foi. Le respect, vous comprenez ça? Mais pour rentrer dans la prière, nous allons lire l'avant-dernier verset. Matthieu 9, 27. Matthieu verset jusqu'au verset 30. Bon, 29. Matthieu 9. 27. Là-bas, il est écrit, hein? Étant parti de là, fiento flaya nomine kapren ko dauda bonzon magari ana verset mugani shekin Yesu selen so, ça veut dire que cela fait Yesu masake chikakula, n'est-ce pas? Yesu selen so, verset 28 là, o fiento gerela ala aye unyini ka ko awe sunchaman do pour que nega seka unyele wa odeta hein aye nyini gali tumengula. Est-ce que ce jour-là Jésus avait besoin de leur jeûne pour qu'ils puissent se voir? Est-ce que Jésus avait besoin de leur message prêche pour qu'ils puissent se voir? Jésus leur a demandé que lui, Jésus, il a besoin de quoi pour qu'il puisse se voir? C'était quoi? La foi. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que Jésus peut résoudre vos besoins? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que maintenant même tout de suite, que Jésus peut lui faire un miracle et changer sa vie tout de suite? Ce que tu crois que Jésus peut faire dans ta vie, il le fera.
Si tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, il va faire cette chose à laquelle tu crois là. Les aveugles dirent oui. Le verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà. Voilà le problème. Que cela te soit fait selon Jésus n'a pas dit qu'il vous soit fait selon votre position. Si tu es intendant dans l'église, c'est une bonne chose. Sans la foi, les problèmes vont te dominer. Les démons peuvent te dominer. C'est pas parce que je suis pasteur. C'est pas parce que je suis chantre. C'est pas parce que je suis intercesseur. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, en aucun cas tu ne verras la prospérité. En aucun cas tu ne... Écoute bien, pourquoi les églises au Mali sont pauvres? Parce que la Bible dit: donnez et on vous donnera. Personne ne donne à l'église du... Non, parmi les fidèles là, personne ne donne. On ne donne pas. Ne donne pas, tu ne donnes pas. Donne, on te donnera. Le plus grand donateur de la Bible, c'est Abraham. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'Abraham a donné? Son fils unique. Le Jésus au Mali est égal au Jésus du Canada, est égal au Jésus du Brésil, est égal au Jésus de la France. C'est le même Jésus. Mais on ne croit pas. Même moi y compris. On ne croit pas. Jésus a dit que cela te soit fait selon ta foi. Une femme. Et elle est venue s'asseoir à cause de son petit enfant. 8 ans. À 8 ans. La fille n'avait que 8 ans. 8 ans seulement. La femme est venue s'asseoir à côté, elle pleure. La fille s'est approchée d'elle. Maman, pourquoi tu pleures? Il a dit: mon enfant, je viens de l'hôpital tout de suite. Cancer de sein bénin. Cancer bénin. Non, cancer de sein bénin. Et que j'ai le cancer de sein. Que c'est à sa phase finale. Quelques jours seulement, je vais mourir. Je ne suis pas en train de mourir parce que je vais mourir et pleurer parce que je vais mourir. Parce que je vais partir te laisser toute petite. Je vais aller te laisser toute petite. Qui va s'occuper de toi? Qui va se prendre soin de toi? La fille de 8 ans dit: elle dit: maman, cela ne va pas arriver ici. Dans notre école de dimanche, notre maître a dit que Jésus a dit: si nous avons la foi, que rien ne nous sera impossible. Notre maître nous a dit que la foi, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Maintenant, maman, je vais t'imposer ma main sur toi. Il a imposé la main sur la maman. Il a dit: Seigneur, c'est le maître qui a dit: si nous croyons en toi, tout nous serait possible. Que la maladie de cancer ne va pas nous... Au nom de Jésus, aussitôt, la femme est guérie jusqu'à présent, elle est vivante. Ah non, je voulais que quelqu'un acclame pour Jésus. Alléluia! Alléluia! Par la foi, nous avons la
soir. Une fille de 8 ans. La maman partait à l'église. Mais elle n'a jamais cru à cette parole. Mais la petite fille de 8 ans, comme monsieur de Afo, que c'est le maître de l'école de dimanche qui leur a dit. La mère là peut-être n'apprenait même pas son enfant que Jésus peut guérir. Laisse-moi vous dire la vérité. Nous ne pouvons pas vaincre si nous n'avons pas la foi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage tous. Cherchons, sondons, étudions la parole de Dieu. Si nous lisons et nous connaissons cette parole, ce qui nous est dit de croire à cela, si nous croyons non seulement à titre nous sommes sauvés, mais nous pouvons faire aussi des exploits. Cela veut dire que nous pouvons prendre autorité dans notre lieu de résidence, dans notre environnement. C'est pourquoi ce matin, je ne vais pas vous amener loin. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1 verset 22. Éphésiens 1 22. Éphésiens chapitre 1 verset 22. Celui qui croit à la véracité de cette parole qui se tient debout pour lire. Qu'est-ce que tu écris? Allah yefem bekolo. Ah non 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 non, tu peux pas me dire ça. Est-ce que Allah ye dentanya kolo yesu? Est-ce que Dieu a soumis la stérilité? Est-ce qu'il a soumis les démons à Jésus? Est-ce qu'il a soumis l'esprit de mort à Jésus? Attendez, attendez. Est-ce que réellement quelqu'un croit à ça? Qu'on fait bekolo la Christ aye. Tout a été mis sous les pieds de Christ. Jéhovah là. Allah y fait bekolo. Kadi kake. Église kuntigiye. Bella. Maintenant, ceux qui veulent s'asseoir peuvent s'asseoir. Ceux qui veulent prier, qu'ils restent debout. Nous allons prier maintenant. Quelle est la chose qui a pris autorité sur ta vie? Tout de suite qu'il soit soumis, qu'il soit mis au pied de Jésus-Christ. Il écrit, il a mis tout sous les pieds de Christ. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Par exemple, quand le boxeur a la victoire, c'est seulement les coups de poing qui ont eu la victoire, même les pieds. Ils ont aussi vaincu. Et la tête aussi. Quand le boxeur a la couronne, parce qu'il a gagné, il met où la couronne sur sa tête. Tout miracle qui se passe à travers nous, glorifions Jésus parce que c'est lui le chef suprême. Je répète. Quand tout miracle se passe, glorifie Jésus. Il est la tête, le chef suprême de l'église. Il est le chef suprême. C'est pourquoi maintenant, je ne connais pas tes problèmes. Toi tu le sais. Jésus le sait. Maintenant nous allons prier. Si ça amène à délicat, tout ce qui est dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que ces choses-là soient soumises à Jésus. Que ces choses-là soient mises au pied de Jésus. Vous allez me rappeler. Nous allons prier pour les étudiants, les élèves. Voilà, que leur esprit soit soumis à Jésus-Christ. Ceux qui commencent à ne pas briller dans leur intelligence, que leur intelligence soit soumise à Jésus. Nous allons prier. Quel problème as-tu vu? Quel problème se trouve dans ta famille? Quel problème se trouve dans ton lieu de travail? Quel problème se trouve dans l'église?
La Bible dit. Tout a été mis sous les pieds de Jésus-Christ. Je sais que la richesse est sous ses pieds. Si je vais m'accroupir devant Jésus comme ça, je ne vais pas me relever sans prendre quelque chose qui est soumis à ses pieds. La richesse, la prospérité, les enfants, la foi, la bénédiction suprême. Tout est sous le pied de Jésus-Christ. Tout ce que tu as besoin. Écoute bien. Quand le fou est venu, le démoniaque là est venu, il s'est jeté à genoux devant Jésus-Christ. Et sous les pieds de Jésus, il a ramassé sa guérison. Il a reçu sa guérison. Il est retourné étant guéri, étant libéré de la possession démoniaque. Tout est soumis aux pieds de Jésus-Christ. Les démons, les esprits impurs, les anges, la royauté, tout est soumis sous Jésus-Christ. La puissance, l'autorité, tout est sous le pied de Jésus. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Viens au pied de Jésus. Commence à prier maintenant.